Alors voici, je suis sur un communiqué du siège de Satan, au Vatican. Eh bien, eh bien voilà, c'est qui dit le programme de l'Antichrist Bergoglio. Donc voilà, dès son arrivée le vendredi 22 dans l'après-midi. Euh, le pape, enfin voilà, qui est un faux pape évidemment, qui est un faux, un imposteur, se rendra à Notre-Dame de la Garde pour une prière mariale. Tu parles, ce sera une prière maçonnique, une prière franc-maçonnique, une prière mondialiste, une prière antéchrist, une prière gauchiste, une prière immigrationniste, mais ce sera certainement pas une prière chrétienne, évangile, dans le sens évangélique bien sûr, d'église, de l'église catholique traditionnelle. D'ailleurs, cette crevure vient plus faire ça un vendredi après-midi, ce qui à mon sens est une insulte encore. Si vous voyez ce que je veux dire par rapport au vendredi après-midi 15h. Et voilà, et regardez ce qui suit, donc suivi d'un moment de recueillement devant une stèle érigée sur le parvis, en mémoire des marins et des migrants morts en mer. Voilà. Déjà, on s'annonce la couleur, c'est du Mélenchon. Voilà, c'est du gauchisme mélenchoniste, etc. Bien évidemment, c'est toujours dans cette saleté de perversion de l'amour des ennemis qui est complètement perverti et où ils ne montrent que l'aspect, oui, il faut accueillir machin, mais ils ne vous parlent jamais de l'aspect de Oumar, ce qu'il a fait à Mégane, à Cherbourg, de ce qui s'est passé avec tous les attentats, etc., etc., de la perversion culturelle que ça apporte, identitaire, les livrets que ça sème comme culte antichrist sur les terres chrétiennes, etc. Voilà. Eh bien, voilà, donc tous les méfaits, la criminalité, la drogue, la violence, les agressions complètement sauvages, etc. Tout ça, on n'en parle pas. Oh, il faut juste, voilà. Voilà. Donc c'est ce premier commandement, c'est pour ça que je combats dans le sens de ramener la vérité sur ce premier commandement. Non pas que ce premier commandement ait besoin de moi, bien sûr. C'est la question de, par rapport aux perversions qui sont faites de ce premier commandement, et qui est justement, qui va vers le contraire du premier commandement, justement. En l'utilisant, c'est vraiment une perversion. Donc, donc en fait, et c'est toujours une des techniques du diable, il faut garder les techniques du diable en tête, ça aide vraiment à savoir, à pouvoir naviguer, se prémunir. Une des techniques du diable, c'est de faire passer toujours donc, le moyen pour la finalité. Voilà. Cette vie terrestre n'est qu'un moyen pour aller au ciel, un temps de miséricorde pour aller au ciel, et il en a fait une finalité. Le prochain est un intermédiaire que Dieu a placé entre lui et nous, lui et chaque croyant. C'est dans sa sagesse magnifique. Même l'ennemi fait partie des prochains. Ça, bien évidemment, d'accord. Mais il y a une façon de l'entendre et de le comprendre, notamment à l'aune des pères de l'Église et des saints docteurs. Ça ne se comprend pas de manière bébête, chrétienne et certainement pas gauchiste, ni maçonnique, ni perverse. Perverse avec les inspirations de Belzébul, d'accord, dans les idées malsaines, mauvaises, etc. et tout, antichrist. Eh bien, la finalité du premier commandement, ça reste Dieu, c'est pour l'amour de Dieu, dans sa grande sagesse infinie et éternelle, sagesse de toute puissance, eh bien, Dieu nous a mis le prochain. Parce que en fait, j'ai médité là-dessus et je sais que c'est une très 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 grande sagesse parce que c'est un signe de dépouillement de soi et de renoncement à soi-même et, et qui est une nécessité pour que on vive en Dieu et par Dieu. Et le prochain, bien que l'amour soit sincère,
puisse être sincère. Quand on dit amour, ça ne veut pas dire forcément de l'affection sympathique, etc. Ça peut simplement être de ne pas faire du mal, même à ses ennemis, de ne pas leur vouloir du mal, et de les aider dans leurs besoins. D'accord? Voilà, si possible, ça ne veut pas dire, vendre sa patrie, vendre tout son héritage chrétien, etc. et tout, pour des gens qui veulent vous exterminer, quoi. Donc en fait, et tout ça est fait pour l'amour de Dieu. On commence par l'amour de Dieu et on termine par l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, regardez bien, tous ces pervers qui utilisent le premier commandement parlent jamais, de Dieu, de l'amour de Dieu. Hein? Ils ne font pas le début et la finalité. C'est aimer Dieu plus que tout, de toutes ses forces. Et on aime son prochain comme soi-même pour l'amour de Dieu. Donc on en revient à Dieu. La charité passe par le prochain pour en revenir à Dieu. Et ces gens-là ne parlent jamais de l'amour de Dieu. Ah, ça, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Et ils passent leur temps à essayer de vous faire culpabiliser sur le prochain, l'ennemi, etc. Mais l'amour de Dieu, et ils n'aiment pas dire aussi la vérité. C'est-à-dire défendre la vérité. Voilà. Donc, ils mettent de côté la vérité et Dieu, et ils vous mettent le prochain, et vous disent, je te tiens, je te fais du chantage, si tu vas contre le prochain, donc tu vas contre le premier commandement, je t'ai eu. En fait, c'est ça, en fait. C'est uniquement ça, le délire, en fait, qui est joué. Et donc voilà, regardez cette obsession, hein, donc les migrants, voilà, donc ça devient vraiment un sujet en fait, ils viennent prier, donc l'invasion migratoire, et bien souvent, donc, islamique. Donc, anti-chrétienne, voilà. Sachant que, moi je dis, même si je rejette cette présence islamique dans des terres chrétiennes, il n'empêche que ce ne sont pas les musulmans qui sont les ouvriers de la manœuvre. Non, c'est pas vrai, faut arrêter. Voilà, ce sont pas eux, ce sont les gauchistes et les loges maçonniques qui sont à la manœuvre. Voilà, c'est tout. C'est pas autant ça peut être vraiment très énervant, autant il faut être vrai jusqu'au bout. Ils sont eux-mêmes utilisés par ces forces antichrist. Donc, dans le fond, ils n'en ont rien à cirer des musulmans, des migrants, etc. C'est juste un moyen de détruire le règne social de Jésus-Christ et même de l'empêcher de renaître. Voilà, pour préparer le terreau, hein, comme dans l'agriculture, comme dans l'horticulture, préparer le terreau, le terrain, la terre, où puissent pousser le livret maudite de l'antéchrist. Voilà, pour qu'il vienne sur son champ à lui, plein des fruits toxiques et venimeux, voilà, qui caractérisent son être malfaisant. Et donc, voilà, et regardez donc les membres écoutez ça, donc les membres ensuite, après les migrants, c'est les membres de Marseille Espérance, Instance, donc comprenez succursale maçonnique, officine, ou du moins au moins d'idéologie maçonnique, ou maçonnisante, Instance qui rassemble les responsables des différentes confessions religieuses présentes à Marseille, seront présents avec le pape, enfin cet antichrist, et s'uniront à sa prière. Donc en fait, vous avez le vicaire du Christ, soi-disant, bien sûr, ce n'est pas le vicaire du Christ d'ailleurs. C'est magnifique la providence, parce que ce François Bergoglio, qui n'est pas pape, a refusé qu'on l'appelle le vicaire du Christ. Il a enlevé ce titre. La providence lui a fait enlever ce nom. C'est magnifique, parce que, enfin, ce nom est trop saint pour une ordure pareille. Eh oui, ce nom est trop saint. Eh bien, c'est tant mieux qu'il ne s'appelle pas le vicaire du Christ. C'est le vicaire de l'antéchrist. Voilà. Et donc, c'est un des agents de l'antéchrist qui est en préparation, et on sent que ça commence à frapper à la porte très fort maintenant. L'antéchrist est en train de frapper à la porte très fort, est en train de dire à tous ceux qui sont à son service, préparez le terrain, j'arrive. Préparez le terrain, accélérez le mouvement.
Donc, et donc se met à prier. Vous vous rendez compte, là on est dans la prière, c'est-à-dire le sacré, c'est-à-dire vraiment ce qui nous unit à Dieu. Donc il vient avec des cultes antichrist, tels que les juifs sont antichristes, les musulmans sont antichristes, etc. Donc ils viennent et pour prier ensemble. Vous vous rendez compte, enfin, c'est de la dinguerie totale. Et en plus, voilà. Donc, voilà, moi j'avais prévu de venir. Bon, je m'étais trompé de date. Bon, en fait, je croyais que c'était beaucoup plus tôt. Euh, et en fait, de venir prier de façon très, très simple, modeste et assez. Voilà, parce que je suis seul. Donc, pour faire une prière de réparation, adresser un rosaire tout entier de réparation à Sainte-Marie. Le problème, c'est que j'ai pas de sous, moi. J'ai pas d'argent pour pouvoir descendre à Marseille. Donc, voilà, la prochaine fois que je descends, ben, j'en profiterai pour faire un rosaire de réparation. Voilà, voilà, pour réparer la souillure qu'apporte ce Vatican maudit et apostat. Voilà, sur ce, que Dieu nous bénisse. Salut.